Nous sommes rendus au logion 25. Mais avant, j'ai oublié de vous donner ma propre réponse au logion 24. Je vous la donne. Celui que la lumière est en lui devient lumineux, et sa lumière s'étend sur tous les autres. Voilà pour ma propre réponse. Retournons à notre logion 25. A dit Jésus, aime ton frère comme ton soi intérieur, veille sur lui comme sur la prunelle de tes yeux. Le logion 25 est, à mon avis, le logion le plus précieux de tous les logions. Pourquoi? Mais parce qu'il parle de la prunelle de nos yeux. La prunelle de nos yeux, je veux dire, qui d'entre nous voudrait perdre la vue, la vision? Qui voudrait être aveugle? Mais personne. On ne voudrait pas perdre notre vision. Donc, notre vision est très précieuse. Alors, il sert de ça là, pour nous montrer comment c'est précieux. Et c'est pas tout. Il en rajoute. Il dit, aime ton frère comme ton soi intérieur. Ton soi intérieur est encore plus important que ta vision. Donc, ce qui fait un logion extrêmement précieux. Maintenant, il nous dit, aime ton frère. Ton frère, c'est pas juste ton vrai frère, c'est tout le monde. Le frère, c'est les autres. C'est ton prochain. C'est lui, là, ton frère. Ça veut dire, aime les autres, aime tout le monde, aime tous les autres comme ton soi intérieur. Hey, c'est grave, là, c'est quelque chose de les mettre à notre niveau, à notre soi intérieur. Donc, ce logion-là, là, aux yeux de Jésus, sans faire de mauvais jeu de mots, il veut nous montrer que c'est très précieux. Ce logion-là est très précieux. C'est ça qu'il veut nous montrer. Bon. Mais j'en ai parlé, on en a parlé du logion précédent, qui est le 24. Et là, on disait que la lumière s'étend sur tous les autres. Le bien s'étend sur tous les autres. On a parlé de ça. Donc, aussi, j'ai parlé que je voudrais faire une vidéo ultérieurement et revenir sur le logion 24. Mais comme le logion 24 a un lien avec le logion 25 dans lequel on est présentement, ben, je reviendrai aussi sur le logion 25 dans cette vidéo-là. Alors, donc c'est ça. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si précieux? Ben, il semble, c'est parce que comme la lumière est sur tous les autres, le bien est sur tous les autres, c'est comme si on était liés ensemble, les uns les autres. Bon. Moi, je vais vous donner ma réponse du logion 25. Aime ton prochain comme ton soi intérieur et veille sur eux comme la prunelle de tes yeux. Pourquoi? Parce que nous sommes liés ensemble par notre conscience, notre esprit. Voilà pour le logion 25. Bon, ceci complète ce logion. Moi, je vais vous attendre encore une fois pour le logion 26,
qui est aussi très intéressant. Donc, c'est un rendez-vous. Nous sommes rendus au logion 26. Allons-y. A dit Jésus, la paille dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu auras ôté la poutre de ton œil, alors tu verras. Et tu pourras ôter la paille de l'œil de ton frère. Bon, donc on l'a vu au logion précédent, le frère, bon, ben c'est tout le monde, c'est les autres. Alors, c'est ça. Et Jésus nous demande dans ce logion, par exemple, il nous dit que, ben, disons qu'il y a beaucoup de gens qui, dans notre société actuelle et même dans le passé, depuis toujours, il y a des gens qui parlent contre d'autres personnes, qui critiquent ces personnes-là, euh, qui parlent d'eux autres, qui surveillent leurs erreurs, bon, qui les jugent, parlent dans le dos. Bon, on a tous un petit peu ce petit côté-là, là, mais il y en a qui sont plus spécialisés encore, sont meilleurs que d'autres là-dedans, là. C'est comme leur nourriture, ils se nourrissent de ça. Bon. Mais Jésus, lui, il nous dit là d'arrêter de faire ça, ne pas faire ça. Il nous dit, par exemple, ôte la, ôte la poutre que tu as dans ton œil, et si tu le fais, ben, tu verras mieux, tu verras plus clair. Et, et aussi, tu seras même en mesure d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. C'est ce que nous dit Jésus. Bon. Donc, on l'a vu dans le jour précédent, à quel point euh, le frère, les autres, sont précieux pour notre vie, dans notre vie. Donc, Jésus en rajoute en faisant ça, puis il cherche juste à nous faire nous aider. Bon, nous, on ne comprend pas tout à fait l'ampleur de ça, mais Jésus le sait, lui. Puis, il voudrait qu'on arrêterait de faire ça. Donc, ne le faites plus autant que possible. Tâchez de vous corriger de ça, de cesser de faire ça. Alors, ça, euh, ça met fin au Logion 26. Et je vais vous donner ma réponse, moi, à ce Logion-là. C'est arrange tes erreurs à toi avant de critiquer celles des autres. Alors voilà pour le Logion 26. Moi, je vais vous attendre pour le Logion 27. Nous sommes rendus au Logion 27. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne découvrirez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Bon, alors là, ce logion démarre différemment. Habituellement, ça part en disant « a dit Jésus ». Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on peut présumer que la personne avait du respect pour Jésus et ne l'a pas nommé ici. Alors, je ne pense pas que ce soit Jésus qui ait dit ce logion. Alors, mais qui est-il? Bon, l'auteur de cet évangile, on va dire, ça serait Thomas. Alors, moi, je ne sais pas, vu que ça relève de la culture juive, moi, je ne vais pas interpréter ce logion. Mais je n'ai pas fait de recherche non plus à savoir si Thomas était de la culture juive. Je l'ignore, je n'ai pas fait de recherche.
Mais je vais quand même donner ma réponse. La voici. Il faut se priver des valeurs du monde inférieur, en parenthèse le lion, pour pouvoir découvrir le royaume. Pour voir le Père, il faut y penser à chaque instant, à tous les jours. Là, ma réponse ici fait référence au Logion 19, qui est le troisième arbre du paradis, c'est-à-dire la pensée. Penser, chercher, réfléchir. Mais le troisième arbre, c'est vraiment la pensée. Donc, ceci met fin au Logion 27 et je vous attends pour le Logion 28. Nous sommes rendus au Logion 28. Allons-y. A dit Jésus, au milieu du monde, je me suis tenu en chair, je leur suis apparu. Tous, je les ai trouvés ivres. Personne parmi eux qui soit assoiffé. Et mon moi intérieur a souffert pour les enfants des hommes, car aveugles ils sont dans leur cœur, et ils ne voient pas que vides ils sont venus au monde, et qu'ils chercheraient à quitter le monde, étant vides. Si ce n'est que maintenant ils sont ivres, quand ils auront rejeté leur vin, alors ils changeront de mentalité. Bon, à la phrase « Au milieu du monde, je me suis tenu en chair, je leur suis apparu ». Bon, ça veut dire que c'est dans le contexte où ça a été fait, là. Il dit qu'il était là, on va dire, de corps, là, tu sais, là. Bon. Tous, je les ai trouvés ivres de leur valeur trompeuse. C'est de ça qu'il s'agit. Personne parmi eux qui soit assoiffé. Mais oui, personne n'est assoiffé de ses connaissances, des connaissances que Jésus possède. Les autres, ils sont pas du tout, ils n'ont pas du tout faim de ça, là, de ces connaissances-là. Ils sont pas assoiffés. Et mon moi intérieur, c'est là que il parle de son moi intérieur, tu sais, comparativement au début, quand il dit il s'est tenu en chair, là, mais là, son moi intérieur a souffert pour les enfants des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur. Et ils ne voient pas que vide, ils sont venus au monde. Vide, on en a parlé au Légion 4, les premiers et le dernier, c'est l'enfant de 7 jours. Il était vide des valeurs trompeuses, l'enfant. Il était dans sa divinité, pureté, donc, euh, il ne voit pas que vide, ils sont venus au monde. Il ne voit pas ça. Et qui chercherait à quitter le monde étant vide. Ça veut dire que on l'a vu au Légion 4, les premiers et les derniers, ben, en dernier, les gens, là, ils en voudront plus de leurs valeurs trompeuses, là. Ils vont vouloir quitter le monde étant vide de ces valeurs-là. C'est ça que ça veut dire. Si ce n'est que maintenant, présentement, ils sont ivres, quand ils auront rejeté leur vin, ça c'est en dernier, là, alors ils changeront de mentalité. C'est ça que ça veut dire. Alors, moi, je vais vous donner ma réponse au Légion 28. Elle est un petit peu longue. Celle ou celui qui est parvenu à une juste perception de soi, qui a reconnu son ivresse, peut racheter son vin et devenir à nouveau vide. La voie de la rédemption véritable passe par une purification intérieure. Ce cheminement-là, personne ne peut l'accomplir pour vous, pour nous. Ni Krishna, ni Bouddha, ni même Jésus.
Voilà pour le Logion 28. Ceci met fin. Donc, je vous attends pour le prochain Logion, qui est le Logion 29. Nous sommes rendus au Logion 29. Allons-y. A dit Jésus, si la chair a été à cause de l'esprit, c'est une merveille. Si par contre l'esprit a été à cause du corps, c'est la merveille des merveilles. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a demeuré dans cette pauvreté? Alors, à la phrase « Si la chair a été à cause de l'esprit, c'est une merveille », ça veut dire que si l'esprit a créé la chair, c'est ça que ça veut dire. À la phrase « Si par contre l'esprit a été à cause du corps », c'est la merveille des merveilles. Ça veut dire que l'esprit a été créé par le corps. C'est ça que ça veut dire. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a demeuré dans cette pauvreté? Là, c'est Jésus qui parle. Et lui, il dit, bon, ben, dans les deux cas, là, si l'esprit a créé la chair, c'est une merveille. Mais aussi, si le corps a créé l'esprit, c'est encore plus merveilleux. C'est ça qu'il dit. Bon. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse a demeuré dans cette pauvreté? Bien, la pauvreté, on l'a vu au Logion 3, là. On en a parlé. Et aussi, on s'est dit que, par exemple, au Logion 4, il y a beaucoup de premiers se feront derniers. Donc, beaucoup de gens vont avoir ça, comprendre ça en dernier. Par contre, ce ne sera pas tout le monde. Et on en a parlé, il y en a qui vont le comprendre bien avant d'être âgés. Et on avait dit que c'était le cas de Jésus, que lui, il aurait compris ça de bonne heure, même enfant. Mais là, c'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire que il était comme l'enfant de moins de 7 jours, c'est-à-dire que lui, il était connecté sur sa source de vie et lui, il ne l'a jamais perdu. De la façon qu'il nous dit ça, là. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cette grande richesse dont il parlait a demeuré dans cette pauvreté aussi longtemps? C'est ça qu'il veut dire. Donc, moi, je pense, et je présume, que ben, Jésus est né avec ça, mais lui, il n'a jamais quitté sa source de vie. Ça explique aussi pourquoi il est tant en avance sur tout le monde. Donc, moi, je vais vous donner ma propre réponse au Logion 29, qui se lit comme suit. Dans mon cas, l'esprit a été à cause du corps. C'est la merveille des merveilles. J'ai vécu une résurrection. Ça, c'est mon cas, moi, qui m'est arrivé. J'ai rajouté aussi un petit quelque chose. Je crois que j'ai pris ça dans un des livres de Emmett Fox. Ça fait quand même longtemps de ça, là, si ma mémoire est bonne, là, j'ai pris ça dans un de ses livres. Alors voici. Le seul sens au monde à la souffrance ici-bas est de permettre par l'expérience la libération de l'esprit endormi en l'homme. Alors voilà pour le Logion 29. Et comme toujours, moi je vous attends pour le Logion 30.